Sandrine Bonner, comment elle a perdu un bracelet hors de prix qu'elle a dû rembourser. Invitée dans l'émission Un dimanche à la campagne sur France 2 ce dimanche 10 novembre 2024, l'actrice Sandrine Bonner est revenue sur une histoire traumatisante vécue au début de sa carrière d'actrice. Issue d'un milieu ouvrier, elle a appris à ses dépens que ses origines sociales seraient toujours difficiles à porter dans le milieu du cinéma. Sandrine Bonner n'a pas toujours eu la vie glamour qu'on lui connaît aujourd'hui. L'actrice de 57 ans, muse des plus grands réalisateurs, de Maurice Pialat à Jacques Rivette en passant par Agnès Varda. Elle est actuellement à l'affiche de Finalement, le dernier long métrage de Claude Lelouch, aux côtés de K. de Mérad et Barbara Pravi, qui sortira en salle ce mercredi 13 novembre 2024. À l'occasion de la promotion de son nouveau film, la comédienne s'est mise à nu dans Un dimanche à la campagne, ce dimanche 10 novembre. Face au journaliste Frédéric Lopez, Sandrine Bonner revient sur son enfance, passée entre l'Allier et la banlieue parisienne. Septième d'une famille de 11 enfants, issue du milieu ouvrier, elle révèle ne pas avoir grandi dans le luxe. Ce n'est pas pour faire ma Cendrillon, commence-t-elle alors qu'elle se remémore les années passées dans un chalet à Montlhéry, sans eau et électricité. On était un peu manouche, un peu gitan. On ne se lavait qu'une fois par semaine, ma mère nous lavait dans un baquet, on était 4,5 dedans. On ne le vivait pas très bien. À l'école, les gens savaient qu'on vivait comme ça. Mais en même temps, on restait digne, mes parents étaient très courageux, explique-t-elle. Lorsqu'elle déménage dans un appartement HLM à Grigny, elle avoue avoir eu l'impression d'un chic absolu. L'anecdote du bracelet perdu. Des origines modestes qui vont se faire ressentir dès ses débuts au cinéma. Après une figuration dans La Boum, elle obtient la consécration dans le film qui va faire basculer sa vie et lui permettre d'obtenir son premier César, À nos amours, de Maurice Pialat, sorti en 1983, et un rôle obtenu grâce à sa sœur Lydie. Alors qu'elle goûte à ses premières heures de gloire, Sandrine Bonner vit une mauvaise expérience, qu'elle raconte dans l'émission de France 2 de ce dimanche. En train d'éplucher les patates pour le dîner, l'actrice narre une anecdote qui a marqué les premières années de sa carrière, lorsqu'elle perd un bracelet qu'une marque lui avait prêté. Je fais des photos pour Paris Match. Il y a un bijoutier qui me prête un bracelet pour les photos, et on me dit que je peux garder le bracelet pour la cérémonie, commence-t-elle. Sauf qu'en rentrant chez elle, la jeune Sandrine Bonner se rend compte qu'elle n'a plus le bijou. Je pense que quelqu'un me l'a volé ou qu'il est tombé, explique-t-elle. J'ai appelé mon agent le lendemain, continue-t-elle, avant que ce dernier ne lui réponde une phrase dont elle se souvient encore parfaitement aujourd'hui. Il m'a dit que c'était mieux si je remboursais, parce que vu le milieu dont tu viens, tu vas passer pour une voleuse. Malgré sa déconvenue, elle s'est exécutée, et a fait un emprunt à la banque pour rembourser l'objet perdu. Une dette d'environ 100 000 francs qu'elle a dû payer pendant plusieurs années, et un traumatisme pour celle qui avoue aujourd'hui avoir longtemps refusé de porter de vrais bijoux pour des cérémonies.